Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme convenu, nous voilà en Cénacle avec la Vierge Marie. Dans l'attente de l'Esprit Saint, nous allons la prier et surtout avoir la joie d'avoir un enseignement tous les matins avec le Père Denis qui va nous conduire d'étape en étape jusqu'à cette grande solennité de Pentecôte où nous accueillerons l'Esprit Saint et la parole de Dieu en plénitude. Chantons ensemble avec Marie. Auprès de Marie, ensemble au Cénacle, nous levons les yeux vers le ciel. Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire, illumine-nous de ton feu. Le Veni Creator Spiritus, ou Viens Esprit Créateur en français, est un hymne grégorien composé au IXe siècle par Rabban Mor, moine bénédictin, théologien et archevêque de Mayence en 847. C'est l'une des plus connues des prières au Saint-Esprit et l'une des plus belles. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait défenseur. Tu es l'amour, le feu, tu es la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mais en nous ta embrase-nous, nos cœurs, rends-nous l'amour du Père. Viens fortifier nos corps. Viens fortifier sans cesse
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle le Fils. Vis-toi l'Esprit commun Et toi l'Esprit rassemble bien en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au seuil de ce cénacle, prenons le temps de nous arrêter, de fermer les yeux, de respirer calmement, de nous mettre en présence de Dieu, attentifs à cette présence de l'amour dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est amour. C'est Saint Jean qui l'affirme dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8. L'amour de Dieu est premier, principe et fin de tout autre amour. L'amour engage trois termes: le bien-aimant, le bien-aimé et l'amour lui-même. Et au sein de la Trinité, chacun est à la fois aimant, aimé et amour. Dieu est un et trine dans une communion d'amour, comme nous l'avons affirmé dès le début de cet enseignement. Il est Père, Fils, dans l'Esprit Saint. Dès le concile de Nicée en 325, nous trouvons cette affirmation: Dieu est amour depuis toujours, parce qu'avant même qu'il y eût à aimer un objet extérieur à lui, il avait en lui le Verbe, le Fils unique, qui aimait d'un amour infini, qui est l'Esprit Saint. Dieu est amour. Donc, Dieu est Trinité. Et puis, deuxième phrase essentielle, elle est tirée du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Au commencement, faisons l'homme à notre image et ressemblance.
Et si le verbe faire, l'homme, homme et femme, est un pluriel, faisons, on n'est pas surpris. Parce que c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui font, qui créent l'être humain pour lui ressembler. C'est-à-dire pour être aimé et ensuite pour aimer. Voilà notre sainteté, voilà notre bonheur. Et là encore, nous pouvons nous appuyer sur une phrase du Concile Vatican II dans l'encyclique Gaudium et Spes au chapitre 19. Si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour. Et par amour, ne cesse de lui donner l'être. Donc, l'être humain est un, puisque Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, est un. Il est corps, âme, esprit. Comme dit la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5. Corps, âme, esprit en communion. Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, Saint Jean de la Croix se sont appuyés sur cette parole sur l'homme, anthropologie. Et l'être humain est appelé à une triple communion d'amour, comme Jésus, avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Ou bien dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, posons-nous quelques questions. À ce jour, quel amour ai-je pour Dieu le Père, pour Jésus, pour l'Esprit Saint? Quel amour ai-je pour mes frères et sœurs, pour mes ennemis? Quel amour ai-je de moi-même, comme Jésus nous aime? Et voilà qu'en ce premier enseignement, je vous propose de faire un détour par une rencontre d'amour entre Dieu et le prophète Élie. Si vous voulez retrouver le texte, c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 9 à 12. Mais je vous le lis. Voici que la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie, lui disant : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici que le Seigneur passa.
il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Tiens-toi à l'entrée de la grotte. La grotte est ici le lieu de la rencontre entre Dieu et Élie. Et ceux qui ont été à Lourdes ont pu découvrir une autre grotte, lieu de la rencontre entre la Vierge Marie et Bernadette. Pour saint Basile, dans son traité de l'Esprit Saint, cette grotte, c'est l'Esprit Saint. Je cite, « Quelle est aujourd'hui pour nous chrétiens cette cavité, ce lieu où nous pourrons nous réfugier pour contempler Dieu et l'adorer? C'est l'Esprit Saint. De qui l'avons-nous appris? Du Seigneur en personne qui a dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. » Fin de citation. L'esprit qui est, je le répète, cet amour du Père et du Fils, perce une brèche dans notre cœur, un creux dans lequel nous pouvons trouver Dieu. Nous pouvons aussi l'oublier en vivant à la surface de nous-mêmes, que nous avons ce sanctuaire à l'intime de notre âme, que nous appelons notre cœur. Alors il nous faut descendre dans cette grotte de notre cœur, se recueillir, descendre, faire ce pèlerinage qui va de la tête au cœur et nous rendre disponibles pour accueillir cette présence de Dieu en nous. Il y a donc 4 manifestations de Dieu. L'ouragan, le tremblement de terre, le feu et la brise légère. La 4e manifestation contrastant nettement avec les 3 précédentes. Si pour les 3 premières, il est dit « le Seigneur n'était pas dans », il y a pour la dernière reconnaissance de la présence de Dieu. Les bouleversements cosmiques, s'ils ne contiennent pas la présence de Dieu, ne sont pas non plus étrangers à son passage. Ce sont des signes avant-coureurs de la manifestation de Dieu. Et l'expression « bruit d'une brise légère » est difficile à rendre en langue française. Comment associer un bruit et un silence? En effet, selon les traductions, il y a le bruit d'un silence ténu, une voix, un silence subtil, le bruit d'un léger souffle, le bruissement d'un souffle ténu,
un silence très léger, le murmure d'une brise légère. Tout cela, en tout cas, évoque l'action du souffle, du vent, de l'Esprit de Dieu. Avec un mot hébreu dans la Bible, le mot roua. Que retenir de cette manifestation du bruit et du silence, où souffle roua? Il s'agit d'une expérience nouvelle pour Élie. Oui, l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Ses grâces se renouvellent chaque matin. L'auteur du livre des Lamentations, chapitre 3, verset 23, affirme « Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Donc, être dans notre grotte pour écouter ce murmure d'une brise légère, c'est s'attendre à l'inattendu. C'est marcher sur un chemin toujours nouveau. Deuxième caractéristique de cette manifestation, c'est une expérience unique. Cette manifestation de Dieu dans la vie des hommes n'est pas la même pour tous. Nous n'allons pas vivre dans la grotte avec Élie au temps d'Élie. Autre est l'action de Dieu dans la vie d'Abraham, de Moïse, de David. Certains vivent une illumination instantanée, comme saint Paul sur le chemin de Damas. D'autres, une succession d'étapes s'échelonnant dans la durée, comme Pierre. Certains reçoivent une effusion de l'Esprit Saint, expérience de Dieu qui les bouleverse. On a entendu tout au long de ce temps pascal, dans la première lecture de nos messes, ces récits qui bouleversent la vie, avec parfois des signes sensibles, impression de chaleur, de larmes, d'émotion, de bouleversement. Parce que nous sommes uniques, nous vivons d'une manière unique notre chemin avec Dieu. Troisième constatation, Dieu n'est pas dans le spectaculaire, mais dans l'intime. Élie fait une expérience de Dieu qui reprend celle de Moïse et du peuple d'Israël. Aujourd'hui, bien des personnes en quête de Dieu le cherchent dans le spectaculaire, les miracles, le merveilleux. Mais cela n'apporte aucune conversion. Notre culture est très marquée par ce qui est superficiel. Et elle confond parfois recherche spirituelle et recherche de sensations. On voudrait un Dieu qui nous en mette plein la vue, avec des signes, des émotions, son et lumière. Certes, Dieu peut agir avec puissance dans des grands rassemblements de foule, par des miracles étonnants, comme des guérisons physiques, des manifestations surnaturelles. Mais il nous invite sans cesse à le reconnaître ailleurs. Alors ne cherchons pas les effets spéciaux, mais cherchons plutôt à déceler dans l'imperceptible, l'inaudible, l'invisible, l'insaisissable, cette présence de l'amour de Dieu.
Et plus le croyant grandit dans la vie, dans l'esprit, moins il recherche les manifestations sensibles. Ce critère permet d'éviter les illusions spirituelles, la recherche de petites gâteries, symptômes de maladies infantiles de la vie chrétienne. Que Dieu nous en délivre. Autre constatation dans cette manifestation de la présence de Dieu par une brise légère, ce n'est pas dans le vacarme, mais dans le silence, le calme qui suit la tempête, qui permet l'écoute de la parole de Dieu. Invitation permanente à tendre l'oreille pour discerner la voix du Seigneur. C'est parce qu'il y a silence que la rencontre, que le dialogue avec Dieu devient possible. C'est la raison pour laquelle le texte mentionne non pas l'acte de voir pour Élie, mais sa capacité à entendre. La foi vient de ce qu'on entend, dit saint Paul. C'est comme les espaces entre les mots. Ils sont nécessaires pour que les mots se détachent et expriment leur signification. Ainsi, le silence de notre cœur est primordial pour que l'homme entende et comprenne la voix de Dieu. Le silence est la condition, car il permet l'écoute, le signe, parce que c'est la signature du passage de Dieu, et la conséquence, parce qu'il n'y a plus de parole après la parole de Dieu. Il n'y a plus qu'à la conserver dans son cœur, comme Élie l'a fait, comme la Vierge Marie l'a fait. Enfin, Dieu n'engendre pas la peur, mais la paix. Dans une autre théophanie, dans une autre manifestation de Dieu, cette fois-ci avec Moïse sur le mont Sinaï, il y avait cette réaction des hommes, la peur. Exode 20, chapitre 20, verset 18, tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompe et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Avec Élie, au contraire, sur le mont Horeb, tout s'achève dans un climat paisible. Au Moyen-Orient, la brise du soir est l'heure de la sortie de Dieu le Père. Genèse 3. C'est l'heure de la miséricorde divine chez saint Jean. C'est l'heure des vêpres dans la liturgie romaine de l'office du soir. C'est comme une caresse porteuse des parfums de la création. C'est la miséricorde qui apaise et réconforte. C'est le shalom qui se répand, présence douce et sécurisante, qui incite à la confiance. Alors je vous invite maintenant à vous établir dans votre grotte intérieure de votre cœur.
de vous recueillir. Et en présence de Jésus Eucharistie, d'entrer dans cet accueil de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu en 3 personnes, est-ce essentiel dans ta vie? Pries-tu chaque personne pour elle-même et dans l'unité de la Trinité? Vis-tu dans la grotte de ton cœur? Acceptes-tu d'aller dans les profondeurs de ton cœur, dans ton intimité?
désires-tu vivre en silence? Entends-tu le doux murmure de la brise légère de la voix de Dieu? Veux-tu vivre une expérience nouvelle? Cela t'apporte-t-il la paix, le shalom?